Bonjour, bienvenue pour la 25e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, on parle du thème du Carême 2022, avec lui, renaître autrement. On sait que le Carême, c'est un temps de conversion, un temps de cheminement avec le Christ pour vivre avec lui le grand passage de la mort à la vie. Le thème renaître, moi, ça me fait penser à la rencontre de Jésus et de Nicodème dans l'Évangile de Jean. C'est pas un texte qu'on va voir dans les dimanches du carême, mais quand même. Nicodème est vraiment étonné quand Jésus lui dit qu'il faut renaître à nouveau. Ou renaître, en fait, naître d'en haut. La naissance d'en haut demande de se laisser transformer, de vivre selon le régime nouveau de l'amour qui va jusqu'au bout. C'est un fil conducteur d'ailleurs de l'évangile de Jean, ça va nous conduire jusqu'à la croix, qui est le lieu vraiment de cette nouvelle naissance-là. S'il nous faut renaître, c'est nécessairement autrement, sinon on fait du surplace. Le thème est particulièrement inspirant pour vivre l'écologie intégrale. Le pape François, en effet, nous demande d'entrer dans une écologie intégrale, ce qui demande de nous convertir. Il nous invite à vivre une conversion et pour lui, il la définit comme un changement de cœur. Et ça doit aussi s'exprimer en termes de réconciliation avec la création. On parle aussi de plus en plus de transition écologique que nous devrions nécessairement vivre si nous voulons que notre Terre demeure habitable pour nos enfants. Une transition vers un mode de vie plus simple, plus sobre en énergie, moins axé sur la consommation. On a en quelque sorte à renaître à un autre style de vie et je suis persuadée que notre lien au Christ, lui qui nous invite constamment à miser sur la relation plutôt que sur le monde des objets, peut grandement nous aider à vivre cette autre forme de renaissance absolument nécessaire. On va avoir des textes qui nous sont proposés tout au long des dimanches du carême. J'aimerais m'attarder un petit peu sur ceux du dimanche qui ont vraiment la capacité de nous soutenir et de nous interpeller sur ce chemin de conversion intérieure qui nous conduit aussi vers l'extérieur de nous-mêmes. On n'a pas seulement à travailler l'intérieur, mais aussi notre rapport à la création, notre rapport aux autres, vivre des choix mieux ajustés au quotidien et aussi nous engager. Alors, allons voir comment les évangiles des dimanches du carême peuvent nous inspirer. La première semaine, le thème, c'est « Ne nous laisse pas entrer en tentation » et on a dans l'évangile de Luc, Jésus qui affronte le diable dans 3 tentations. En fait, ce texte-là, c'est un peu l'inverse de l'histoire d'Adam et Ève et du serpent. Jésus vient nous montrer comment on peut être guéri de notre problème humain fondamental. Le livre de la Genèse, en parlant d'Adam et Ève et du serpent et du fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, est en train de nous montrer c'est quoi notre problème fondamental. Notre problème fondamental, c'est d'être attiré par un objet merveilleux qui pourrait nous donner un pouvoir extrême, le pouvoir d'être comme des dieux. En fait, on est attiré par toutes sortes de choses dans la vie. On veut ceci, on veut cela, avec l'impression que si on l'a enfin, on va être heureux. Si on possède telle affaire, ça va aller mieux, mais c'est une illusion totale. Et Jésus nous montre comment on peut surmonter cette illusion-là en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu. Chaque fois qu'il répond au diable, c'est avec la parole de Dieu. Il est connecté sur cette parole-là qui l'invite non pas à miser sur des objets merveilleux. Dans son cas, il aurait pu utiliser ses capacités de fils de Dieu pour avoir tout ce qu'il veut, avoir du pouvoir, du prestige, de la gloire. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, c'est la relation qui l'intéresse. Donc, à chaque fois, il résiste avec la parole de Dieu. La deuxième semaine, le deuxième dimanche du carême, l'évangile, c'est celui de la transfiguration, toujours chez Luc, et le thème, c'est « Laissons-nous transfigurer ». On pourrait dire que les disciples ont comme un avant-goût
de qui est Jésus profondément, un avant-goût de Jésus ressuscité. Et Pierre souhaiterait bien que ce moment-là merveilleux dure toujours. Mais il y a juste un petit problème. Pierre a manqué l'essentiel. Pierre et les deux autres disciples étaient dans une espèce de torpeur quand Moïse et Élie discutaient avec Jésus et Pierre a raté la discussion. Et de quoi était-il question? Il parlait de l'exode de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. L'exode, ça renvoie à toute la saga de l'Ancien Testament, là, la libération, le chemin de sortie à travers la mer des Roseaux ou la mer Rouge pour aller vers la liberté. Donc, c'est toute la croix, le passage par la mort de Jésus qui est évoqué. Et le Jésus glorieux, il peut pas être détaché du Jésus qui marche courageusement vers la mort, pas parce qu'il est masochiste, pas parce qu'il a le goût de se faire crucifier, mais parce que c'est un chemin de fidélité à sa mission, de dévoiler pour nous humains qu'est-ce que c'est justement de vivre en fidélité avec son Père et vivre par amour. Donc, nous, être transfigurés à notre tour, c'est découvrir aussi ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre capacité à nous aussi de marcher sur ce chemin exigeant du don de soi par amour. Ça peut s'appliquer à toutes sortes de domaines de nos vies, mais certainement dans notre engagement pour protéger la création. La troisième semaine, c'est la parabole du figuier stérile qui nous est proposée. Et le thème, c'est « Moi, figuier inutile ». C'est une bonne question, ça. Quand on lit bien la parabole, on se rend compte qu'elle déploie tout un réseau de relations. Le figuier dépend de la terre pour bien pousser. La terre, pour être féconde, dépend du fumier qu'on y a mis. Mais ce fumier-là arrive pas tout seul. Ça prend le vigneron qui en prend soin, qui prend soin du figuier, qui va venir bêcher puis mettre le figuier. Ce vigneron-là qui fait preuve de tellement de patience et de tendresse envers ce figuier-là dont il s'occupe depuis quelques années. Et le fait même qu'il y ait un figuier, ça dépend du propriétaire qui l'a fait planter là. Alors la question « suis-je un figuier stérile ?» revient à dire « suis-je inséré dans un réseau de relations dont la raison d'être est le fruit ?» Renaître autrement, ça voudrait donc dire, peut-être bien, cultiver mon réseau relationnel et en particulier les liens qui me relient à la terre qui me nourrit. Le quatrième dimanche du carême, on a une autre parabole, celle du Père miséricordieux. Et le thème de cette semaine-là, c'est « riche en miséricorde », ce qui s'applique tout à fait à l'attitude du Père. Cette parabole nous montre deux manières de nous perdre. Les deux fils sont autant perdus l'un que l'autre. Le plus jeune pense qu'il va être mieux loin de son père en goûtant à la liberté de faire ce qu'on veut. On entend pas mal ça dans les nouvelles ces temps-ci, de vouloir faire tout ce qu'on veut. Mais cette liberté conduit à un grand manque, à un grand vide, qu'il faut peut-être expérimenter pour découvrir vraiment les entrailles de miséricorde de ce Père qui nous attend toujours et goûter pleinement sa présence. L'autre manière de se perdre, celle du fils aîné, c'est de vraiment pas comprendre c'est qui notre Père. Le fils aîné confond son père, ou en d'autres mots, Dieu, auquel nous renvoie la parabole, il confond son père avec un boss, avec un patron exigeant qui demande de toujours travailler fort. L'aîné, contrairement au fils cadet, vous irez voir, là, il dit jamais le mot père. Le fils cadet le dit, lui. Donc, pour lui, cet homme-là, c'est son patron, c'est pas un père aimant qui est plein de dons, d'amour, de miséricorde, de gratuité. Alors, c'est ça qu'il y aurait à découvrir le fils aîné. Il faudrait qu'il sorte d'un monde où tout se marchande, d'un regard comptable, et découvrir la gratuité et la louange. Découvrir ce Père plein d'amour et gratuit, c'est entrer dans la louange
Et la gratuité et la louange, c'est deux attitudes qui vont bien avec la renaissance et qui sont extrêmement nécessaires dans notre monde où tout se monnaie. Extrêmement nécessaires pour entrer avec bonheur dans une transition vers quelque chose de plus sobre, de plus simple, une vie plus simple. Enfin, le 5e dimanche du carême, on a le texte de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Et le thème de cette semaine-là, c'est la force d'un silence. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, mais qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur le sol avec son doigt? Mais c'est pas vraiment ça qui est important. C'est le fait même que Jésus écrive avec son doigt, un doigt humain, un doigt de chair. C'est ça qui compte ici. Un doigt humain qui écrit sur le sable, un matériau qui ne protégera pas son écriture. Ça fait un gros contraste avec la loi écrite sur la pierre. Et les scribes et les pharisiens, eux, sont du côté vraiment de une vision et une application très rigide de la loi. Une vision qui oublie que la loi est faite pour les humains et pour la vie de l'être humain. Eux autres, ils en font un instrument dans leur calcul pour piéger Jésus. Ils en font un instrument de mort. Alors, Jésus qui reste en silence et qui écrit avec son doigt d'humain sur le sol, il est en train de remettre l'être humain dans cette histoire-là. Son silence laisse le temps de réfléchir. Et finalement, quand il prend parole, c'est pour retourner les scribes et les pharisiens à eux-mêmes. C'est une invitation à s'examiner eux-mêmes. Et cette invitation à s'examiner eux-mêmes, qui nous est lancée aussi à nous aussi, c'est une invitation à la conversion, à la renaissance. Avoir enfin un cœur humain, une pensée souple, un parti pris pour la vie, pas pour la mort. Peut-être qu'on aurait besoin de plus de silence et de plus d'auto-examen avant de faire des choix personnels et des choix de société. Je termine en vous offrant le premier paragraphe d'une prière qui se trouve dans la revue Vie liturgique. Dans un monde qui aspire au changement, Seigneur, nous te prions. Regarde notre terre en détresse, écoute les cris des pauvres et des malades, entends les appels des assoiffés de justice, vois nos maigres efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre au désir de notre cœur? Le Christ peut-être?